je suis encore là. Je ne me suis pas changé. No changing, no bouging. Toujours dans la même veine. J'ai dit, est-ce que je me suis présenté? Toi, tu ne me connais pas depuis. Toi, tu sais pas que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Tu ne me connais pas encore. Eh, mon nez là, toi, tu ne sais pas qui je suis. C'est toi qui vois. Il y a une fille, Djoula. Djoula de quoi? Elle est guinéenne, malienne. Elle est guinéenne, malienne. Une de mes sœurs guinéenne, malienne. Elle dit Ange. Ah non, 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 c'est pas j'ai menti, c'est pas ça. Elle est sénégalaise, guinéenne. Eh, ma chérie, c'est quoi? Je sais plus. Bon, elle a un côté sénégalais. Elle est guinéenne. Elle m'appelle. Elle est ici à la diaspora. Elle s'est mariée ici. Elle a fait ses filles. Elle a fait 2 filles. Et ses parents, dans sa communauté, elle a reçu dernièrement là. Elle a reçu dernièrement, je crois, un cousin ou un petit neveu. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle a reçu un parent chez elle qui arrivait d'où, je ne sais plus. Quand elle a reçu, il était venu en vacances. Donc, il repartait au Sénégal ou en Guinée, je ne sais plus où. Il repart et puis, ce jour-là, elle était occupée. Elle travaillait. Donc, c'est sa grande fille de 19 ans qui devait l'accompagner à l'aéroport. Donc, sa grande fille l'accompagne à l'aéroport. Et lui, maintenant, il dit à sa grande fille là que lui, il veut l'épouser. Il était avec une autre de ses soeurs. Parce qu'elle n'était pas là. Que, ah, mais moi, la nièce, la jeune fille là, moi, je la veux. Un vieux, hein, un gros gaillard, que je la veux. Et il dit à la jeune fille, on va l'appeler Aminata. Il dit à la petite fille Aminata là, de 19 ans là, que moi, je vais t'épouser, hein. Est-ce qu'elle a 19 ans, la petite fille là? Est-ce qu'elle n'a pas 17 ans? Je crois que la petite fille a 17 ans. Elle a 17 ans. Elle n'a pas 19 ans. C'est son grand frère qui a cet âge là. Elle a 17 ans. Donc, Aminata, moi, je vais t'épouser. J'ai beaucoup d'histoires, donc je me mélange. Je vais vous raconter aussi l'autre histoire de la malienne. Je vais t'épouser. Et puis, arrivé à l'aéroport, il prend la petite fille de côté, il commence à l'intimider. Que, ah, là où je retourne au Sénégal, là, oh, moi, on va revenir. On va revenir, tout ça. Et la petite fille maintenant, vous savez, les enfants d'ici là, en plus, je crois qu'elle est métisse. Les enfants d'ici là, donc elle a commencé à pleurer après. Elle appelle sa maman. Donc sa maman est en transe. Entre-temps, sa maman, comme elle a vécu avec un blanc, elle a changé son mindset. Bien évidemment. Le fer aiguise le fer. Oui, le fer aiguise le fer. Donc, elle a commencé à changer son mindset. Elle ne parle même pas correctement français. Elle est sénégalaise, guinéenne. Et dans sa communauté, les gens ont commencé à la traiter de cafri. Que tu es cafri. Ils lui mettent la pression. Les gens lui mettent la pression pour dire que oui, que toi, tu es une vendue. Bon, dans le langage d'Oula. Que tu es une vendue. Tu es une cafri. Hein? Déjà, tu ne te voiles pas. Tu ne fais pas tu fais pas ceci. Tu ne fais pas cela. Elle dit, mais ça quoi avoir? Et ils lui mettent la pression. Entre-temps, quand elle a marié son blanc là, elle a eu ses enfants, ils se sont séparés. Là, le bras, là, ça n'a pas marché. Ça ne pouvait même pas marcher. D'accord? Parce que le décalage au niveau du mindset. Donc, ça a coincé, ils se sont séparés. Mais elle a eu quand même un peu du reste. Donc, quand ils sont séparés, on lui a proposé des mariages dans la communauté. Elle a refusé. Et ça a commencé à les énerver. Et là, maintenant, ils sont en train de lui demander maintenant qu'il veut épouser sa petite fille. Non, le problème là. Et puis, quand elle m'a appelé, c'est qui m'a un peu... Bon, je n'ai pas compris en fait, mais elle était dans une détresse. Ça veut dire que, psychologiquement, elle dit, oh, tu ne comprends pas. Nos parents musulmans là, psychologiquement, ils ont une emprise sur nous. Je vous répète ces mots.
Je vais vous répéter exactement ce qu'elle m'a dit. Parce que vous les doulas là, vous les musulmans là, c'est pour venir dire ici, non, tu as blasphémé, on te saigné. Non, non, non. Je vous répète exactement ce que cette jeune fille-là a dit. Elle dit, Ange, moi-même là, je ne veux plus être musulmane. Parce que les musulmans sont méchants. Les musulmans sont méchants. Moi, j'ai dit à ma petite, elle a 2 filles et un garçon, j'ai dit à mes 2 filles que vous n'allez jamais épouser de musulman. Et là même là, j'ai demandé à mes filles de ne plus prier. Je vous répète ce qu'elle m'a dit. Elle dit, Ange, il n'y a pas plus hypocrite que les musulmans. Quand tu parles des chrétiens là, je sais que tu ne peux pas trop parler de pour nous. Parce que nous-mêmes là, c'est pas la paix. Moi, je ne crois pas que notre Dieu là, c'est le vrai Dieu. Je vous répète ce que la fille m'a dit. Moi, je ne suis pas une menteuse. Elle dit, Ange, moi, ils m'ont excisé. Ce que ils m'ont montré, mes parents tous là, musulmans, au nom de l'islam, on nous fait, c'est-à-dire que on nous oppresse. Le mariage ou la mort, chez nous là, c'est mariage forcé. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir que, ce petit oncle là, voilà, c'est un petit oncle. Ce petit oncle là, je sais pas, mais il est en train de nous mettre maintenant la pression. Et là, il dit qu'il revient là. C'est un grand commerçant au Sénégal là, ou en Guinée, je sais pas où là. Il veut forcément ma petite fille. Bon, elle a parlé, hein. Je l'écoutais, hein. Je lui ai dit, ma chérie, attends, excuse-moi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es obligé d'être dans ce milieu-là. Elle dit, mais Ange, voilà, et Bilal, tu comprends pas. J'ai dit, je comprends pas quoi. Parce que jusqu'à présent, je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui t'oblige à rester dans ce milieu-là? Elle dit, mais Ange, ils sont sur moi. J'ai dit, mais oui, ils sont sur toi. Elle dit, mais tu comprends pas. Chez nous, les musulmans, là, tu ne peux pas désobéir comme ça aux parents. J'ai dit, ah ouais. Elle dit, oui. C'est pas comme chez vous, hein. Chez nous, les musulmans, là, c'est parce que quand moi, je te vois parler comme ça, librement, nous, chez nous, on ne peut pas faire ça. Tu as déjà vu un musulman parler comme toi, tu parles là, sur les réseaux? Non, il y a longtemps, on t'a terminé. C'est pour cela que je dis que je ne veux même plus prier l'islam. Parce que je ne crois pas que ce soit une religion de l'amour. Il n'y a pas d'amour chez nous. Chez nous, il n'y a pas de l'amour. On nous apprend à détester les autres. Je vous répète les propos qu'elle m'a... Non. Les gens vont venir dire, sinon tu mens. Je ne mens pas. Moi, avant, je mentais beaucoup. Elle va se reconnaître. Elle dit, nous, on nous apprend à détester les autres. C'est nous là, c'est notre Dieu là qui est Dieu. Nous, on nous apprend à haïr l'autre. On n'a pas le droit de marier un Kafri. Ils ont tout fait, ils ont gâté mon mariage avec le blanc là. Parce qu'il ne prie pas. Ça, c'est les musulmans qui créent ce son là. Pourtant, c'était un bon mariage que j'avais. Le monsieur, avec ce monsieur blanc là, j'ai connu ce que c'est que l'amour, le respect. Et aujourd'hui, d'abord, mon papa m'avait proposé un de ses cousins à lui, j'ai refusé. Un marabout en plus. J'ai refusé. Et depuis, je subis des menaces. Je suis sous oppression. Qu'il faut parler du mariage forcé. Il faut parler du mariage forcé. Parce que moi, ils m'ont donné un mariage forcé. Je n'avais que 16 ans à l'époque. Et j'ai fui. J'ai fui. Je suis en train de masquer. J'essaie de masquer pour ne pas que... Je fais du coq à l'âne pour ne pas qu'on la reconnaisse. Vous comprenez? Voilà. Je me suis retrouvée en France. Quand je me suis retrouvée en France, là. Non, laisse tomber. Bon, bref, grosso modo, la jeune fille, là, guinéenne, sénégalaise, là, elle dit de parler du mariage forcé. Donc, elle m'a envoyé une vidéo. Vous voyez la petite fille là? Mais elle peut pas vouloir de son mari. C'est un enfant. La petite fille que je viens de vous montrer là, elle n'a même pas 14 ans.
Et ça, c'est pas une ancienne vidéo, hein. Ça existe encore. Si c'est pas au Mali, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou en Guinée, ou au Sénégal, ou au Niger, ou au Soudan. Ça existe encore dans les communautés musulmanes. Elle dit alors que chez vous, les chrétiens, on ne voit pas ça. On ne voit pas mariage forcé chez les chrétiens. Depuis moi je suis en France ici, je n'ai jamais entendu mariage forcé chez les chrétiens. Mais chez nous, les musulmans, ça existe. C'est pour cela que moi j'ai demandé à mon papa. C'est le Coran qui veut savoir ou même c'est pas si c'est passe. Je vous répète ce que la fille m'a dit. Elle dit même quand tu vas faire la vidéo là, tu vas voir, ils vont te menacer ici, on va te tuer, on va te saigner. Une fois même tu as dit dans une de tes vidéos, quand tu as parlé comme ça, tu as dit oui, c'est toujours vous qui menacez. Mais oui, c'est vous qui menacez de moi. Vous les musulmans là, c'est toujours vous qui menacez de moi. Non, c'est vous qui menacez. Vous dites que l'islam c'est religion de paix. Vous dites que l'islam c'est religion de paix. Mais dès qu'on parle de l'islam net, c'est vous qui menacez de moi les gens. Hein? Nous, on a blasphémé ici le christianisme, hein, au JO là. Vous avez entendu bombe ici? Depuis, on a blasphémé le christianisme. Vous avez entendu bombe ici? Vous avez entendu, on a tué quelqu'un ici? C'est ça qu'on appelle religion de paix. Le christianisme, c'est religion de paix. Y a pas, chez nous, on ne force personne. C'est vous, les musulmans, là, qui empêchez les chrétiens d'exercer leur foi dans les pays musulmans. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vos enfants sont dans mon inbox, hein? Les parents musulmans. Les parents musulmans. Vos enfants sont dans mon inbox. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus de cette religion oppressante là. Parce que vous les oppressez au nom de l'islam. Vous leur apprenez à détester les autres. Et vous leur apprenez à vivre dans le communautarisme. Et puis vous leur apprenez à ne pas pouvoir s'assumer, à ne pas pouvoir se déployer. Vous les enfermez, vous les assujettissez, vous les oppressez. Ce sont vos filles. Il y a une autre malienne là. Elle m'a dit qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Il y a une qui m'appelle carrément du Mali, elle pleure. Elle pleure parce que on lui a trouvé un mari. Son papa et sa maman lui ont trouvé un mari. Elle doit se marier là, elle veut pas. Elle dit, ma grande soeur, je suis tombée sur tes vidéos, je ne sais pas comment je vais faire. Le mariage forcé dans la communauté africaine, je précise bien, c'est beaucoup plus chez les musulmans. Ce que je dis là, c'est pas, je ne mens pas. Vous savez qu'est-ce qu'il y a de là, la vérité. Donc vous les musulmans qui allez venir m'envoyer les messages, les non-messages là, ça sert à rien. C'est mieux, vous allez me donner les idées, puis on va essayer de voir comment on va combattre ce fléau là. Parce que le mariage forcé là, ça n'existe pas chez nous les chrétiens. Voilà. C'est chez vous les doulas, les musulmans, ça existe. Ce sont vos petites filles comme ça, vous donnez... Oh non, ça c'est de la pédophilie orchestrée, organisée. Hein. Bah oui. Cette petite fille, elle a quel âge? Elle a quel âge? Regarde, elle a le visage serré, elle est apeurée comme ça. Elle va aller se retrouver dans le lit d'un vieillard de 50 ans. Avec ça là, vous voulez que l'Afrique là, vous voulez que les Blancs nous respectent même comment? Comment vous voulez que les Blancs nous respectent? Dites-moi. Comment vous voulez que les Blancs nous respectent? On a des comportements des animaux. On est en 2025. 2025 là, il y a encore mariage forcé. Il y a encore dans ce monde-là, il y a encore des communautés où on oblige les femmes, levez-vous. On s'en va dans 8 mars. 8 mars même qui arrive là. Le 8 mars là. Moi, je vais vous... Ça dit qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les droits de la femme. Les mamans africaines, levez-vous. Parce que vous n'êtes pas d'accord qu'on donne vos petites filles en mariage. Mais levez-vous. Maman, toi-même, on t'a donné un mariage forcé. Tu connais, tu sais ce que ça t'a créé comme désastre. Comment ça t'a détruit. Tu ne peux pas accepter que ta petite fille vive le traumatisme que toi tu as vécu.
Les mamans africaines, les mamans doula, les mamans musulmanes, n'acceptez plus qu'on excise vos filles. N'acceptez plus qu'on donne vos petites filles en mariage précoce. Ne l'acceptez plus. L'oppression que vous subissez là, n'acceptez plus ça. Si tu as envie de marier un Bousmani, tu as le droit. Oui. Tu n'es pas obligé de marier forcément un musulman parce que tu es musulman. Il y a quoi? Non mais il y a quoi? Moi je vous dis, hein, il y a un moment donné, là, les parents africains, là, on sera obligé de changer nos numéros de téléphone et puis de les fuir. Oui, oui. C'est dans ça on s'en va comme ça. Hein. Il y a un moment où on va les fuir. On va s'isoler même. Même que tu changes même de pays, tu changes de numéro de téléphone, tu changes d'identité. Oui, oui. Oui, oui. On va créer CIA dans la communauté africaine et puis on va changer l'identité de nos sœurs. Non, sérieux, hein. Moi, je suis capable de créer cette coalition-là, hein, ce système-là. Non, non, mais peut-être je vais créer une ONG comme ça où je vais maintenant aider les femmes là à changer leur identité. On va voter, je sais pas moi, on va les aider à quitter tout ça là. Mais non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est? Priez Dieu, hein. Vous les doulas de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas moi des gens de la Côte d'Ivoire. Priez Dieu. Priez Dieu, hein. Vos bêtises de non, hey, mariage forcé, excision ici. Hein? J'ai écouté la dernière fois une jeune fille. Je ne retrouve plus la vidéo. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça. Elles sont même 3 d'ailleurs. Une jeune fille de la Guinée. Sa maman dit on va en vacances. Non, les mamans africaines, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies. Elle pense à petite fille de 15 ans. On va en vacances. La petite est contente, elle est née ici. Elle n'est jamais allée en Guinée. Elle s'en va, elle sa cousine, hein? Elle, ses cousines, les groupes, les mamans, les différentes mamans avaient fait le plan. Et elle se retrouve dans une maison inachevée. Elle croyait que c'était une blague. Et on les a... Non, mais je ne retrouve pas la vidéo. J'ai dit, jusqu'à... On leur a dit que vous acceptez, on va vous obliger. Jusqu'à... Elle dit, au final, pendant 3 heures de temps, les mamans, les tantes leur disent, non, c'est pour que vous deveniez des femmes, c'est pour que vous soyez ceci. Elle dit pendant 3 heures de temps, elle a pensé qu'elle pouvait y échapper. Elle dit vers la fin du film, elle était tétanisée. Je vous répète ces mots. Elle était tétanisée et puis elle était comme hypnotisée, résignée. Elle s'est couchée. Elle dit la douleur qu'elle a sentie. Elle dit de toute sa vie, elle n'a jamais senti une telle douleur. Elle dit pendant 10 jours, elle a pleuré pendant 10 jours. Et ils sont restés là-bas jusqu'à... Pendant tout le mois, toutes les vacances là, hein, tous les 2 mois de vacances là. Quand elle a commencé à aller un peu mieux, c'est là ses parents sont revenus à elle en France. Mais moi j'ai vu la vidéo. Moi je dirais, mais quand vous faites ça là, allez porter plainte. Quand vous revenez sur le territoire des pays civilisés là, parce que effectivement ici ici c'est la civilisation. L'Afrique c'est la jungle, là-bas c'est les animaux. Ici c'est la civilisation. Donc quand vous revenez dans la civilisation là, allez porter plainte. Ici c'est les états de droit. Il y a un blanc comme ça qui allait porter plainte à sa femme malienne. Elle a emmené ses filles et puis on les a excisées. Oui, oui. Quand il est revenu, quand il a appris ça, il a porté plainte à la police. On a arrêté la femme. On a arrêté la maman. Elle est en prison. Donc, les jeunes filles, quand vous revenez de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, je ne sais pas où là, du Mali, et puis on vous a excisé là. Dès que vous mettez pied ici en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, allez directement à la police porter plainte. Ne soyez pas intimidés, n'ayez pas peur. Vos parents là, ils ne sont pas des dieux. Ici là, on n'est pas en Afrique. C'est en Afrique, l'enfant n'a pas bouche. L'enfant n'a jamais raison. C'est en Afrique, l'enfant n'a pas son mot à dire. Ici là, on est chez les Blancs. Regardez-moi, regardez-moi. C'est-à-dire que dans la communauté africaine, je ne sais pas, il y a quel... Non, il y a trop de sujets. Ouais, je suis fatiguée. Je suis fatiguée.
c'est lessivant en fait, c'est fatigant. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Vous les doulas la même mot. C'est quoi même? C'est quoi? Les enfants qui vont mourir dans l'eau là, la plupart c'est enfants des doulas. Non mais vous le savez, c'est pas un scoop. Hein. Les enfants qui vont mourir dans l'eau là, ils sont issus de foyers polygames pour la plupart, c'est enfants des doulas. Vous dites que c'est polygamie qui est bon. Mais vos enfants sont en train de mourir dans l'eau. Quand on met un micro sur leur bouche là, quand ils passent ces petits doulas, ils parlent doula. Si c'est pas doula de la Côte d'Ivoire, c'est Guinée, c'est Niger, c'est Sénégal, c'est Malien, c'est Burkinabé. Non, même plus. Les Burkinabés, même, ils fuient même plus. Parce que Ibrahim Traoré est en train de faire un travail là. Les Burkinabés sont même plus dans le groupe. C'est Ivoirien. Les petits Ivoiriens là, ils sont en train de mourir dans l'eau. Pourtant, vous dites que celui qui est là-bas, c'est la solution. Ça veut dire que la communauté africaine, non. Il y a un problème, hein. Il y a un problème. Il y a un problème, hein. Ça veut dire que notre communauté refuse. Vous savez, je l'ai toujours dit ici, que tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Parce que les gens vont dire non, c'est notre culture. C'est notre culture, c'est la culture africaine. Mais l'excision, ça détruit. Ça détruit les petites filles, ça détruit. Le mariage forcé, là, c'est une façon de masquer le VIOL de nos petites filles. C'est tout. Un enfant de 15 ans, 16 ans n'a rien à foutre dans le lit d'un homme de 40 ans, 50 ans. Laissez vos jeunes filles aller à l'école. Comment voulez-vous que ces filles-là, demain, elles soient armées à lutter contre le machisme des hommes, contre la maltraitance des hommes, contre l'abus des hommes, si elles n'ont aucun bagage intellectuel, si elles n'ont aucune puissance financière? Mais laissez les petites filles-là continuer les études. Vous les enlevez du cursus scolaire parce que vous avez peur qu'elles soient demain des femmes leaders, des femmes à même de pouvoir dire non à cette société médiocre-là. Vous les enlevez du système scolaire avec la complicité même de leur maman et vous partez les VIOL pour ces mariages forcés. Mais c'est quoi cette société-là? À quand la fin? À quand la fin de ce système sauvage et barbare? À quand la fin? Hein? Au nom de l'islam. Oui, je le dis, toujours au nom de l'islam. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous menacez vos jeunes filles quand elles demandent le divorce. Vous menacez de mort vos filles quand elles veulent se séparer de leur mari. Parce que chez vous, dans l'islam, non, on ne doit pas divorcer, c'est une humiliation. Non, et puis non, et puis lui, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Mais non. Il y a aussi, il y a une partie de la culture qui est bien, qu'on garde, et puis il y en a, c'est pas bon, on laisse. C'est ce qu'on appelle, nous sommes des êtres humains évolués. On évolue avec le temps. Vous ne pouvez pas accepter que vos filles n'aillent plus à l'école. Elles n'aillent pas à l'école et qu'elles soient dans des mariages à 14 ans. Mais à 14 ans, une jeune fille est à l'école. Vos jeunes filles doivent aller à l'école. Sinon, on ne peut pas créer une puissance. Notre communauté sera toujours aussi dysfonctionnelle parce que avec des moments analphabètes, mais les chances de réussite de nos enfants sont biaisées. Nos enfants ont plus de chances de réussir quand papa et maman ont un bagage intellectuel. L'enfant a beaucoup plus de chances de réussir. Mais ça, c'est quand c'est que maman, papa seul, qui allait loin à l'école et que maman n'est pas allée loin à l'école parce qu'on l'a retirée de l'école pour la donner en mariage à un pédo. Ça peut pas continuer comme ça, les parents. Et là, je m'adresse aux parents du là.
Je m'adresse aux parents musulmans. Cette vidéo-là, c'est pour vous. Oui, oui. Les deux sujets-là, c'est à vous, c'est vous. Oui, je sais que l'excision aussi, ça existe chez les Bousman, notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez les gourous. Je sais, c'est un peu tabou, hein. Mais nos mamans gourous, là, elles ont été la plupart du temps excisées. C'est aujourd'hui qu'elles ont abandonné. Ça se trouve, dans la culture gourou, les femmes gourous connaissent l'excision. Dans l'ouest, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, les femmes gourous, oui. Les femmes gourous. Et puis, quelques femmes aussi. Ouais, à l'époque. Bon, maintenant, ils ont un peu laissé ça. Mais c'est toujours présent dans la communauté musulmane. Que ce soit au nord de la Côte d'Ivoire, avec les Sunfo, avec les Tagbana, les Guimini, que ce soit du côté de Séguéla, Touba, ou les Koyaka, les Maoka dans le sud-ouest, c'est encore présent. Cette culture de l'excision de la petite fille. Alors au Sénégal, là, laisse tomber. En Guinée, ouf. Là, c'est le fief. La Guinée, c'est le fief. Les pays, les localités à forte concentration musulmane. C'est pour ça que je dis que c'est à vous que je m'adresse. Je ne sais pas si c'est l'islam qui demande ça, ou que si c'est la culture pure, mais vos filles sont dans mon inbox et elles disent que bah, la religion musulmane les oppresse. Les oppresse, elles ne supportent plus. Voilà. Donc, je viens faire la vidéo. Moi, je ne me suis pas envoyé. Hein. C'est pas moi que je me suis envoyé. Ce thème-là, c'est pas mon thème. Oui, oui. Parce que dès que je parle un peu des musulmans, ma maman, elle m'appelle, elle commence à pleurer. Ma maman, Dali Sylvie, elle dit un jour, pardon. Ta fille n'a que 8 ans. Ceux-là, tu les connais. Oh. Ma pauvre maman. Là, je prie pas à tomber sur cette vidéo-là. Donc, je dis, je ne me suis pas envoyé. Dans mon inbox, là, il y a des Sénégalaises, il y a des Guinéennes, il y a des Doulas de la Côte d'Ivoire, il y a des Maliennes. Elles sont dans mon inbox. J'ai dit que, moi, je ne parle pas pour parler, hein. Ça, c'est mon WhatsApp. Oui, je fais passer là. Il y a des personnes qui m'écrivent régulièrement, des tatas, des mamans. Mais ça, là, vous voyez, je fais passer mon WhatsApp. Et là, dans le WhatsApp, ça c'est WhatsApp. Hein. Je vais aller dans Messenger. Là, je vais aller dans mon Messenger. Là, c'est mon WhatsApp. Ça, c'est mon Messenger. Maintenant, dans le Messenger, vous voyez, là, ça c'est le Messenger. Et tout ça, ce sont des personnes qui pleurent. Et la plupart, ce sont des musulmans, des jeunes filles musulmans, des hommes aussi musulmans qui sont, par exemple, amoureux, par exemple, d'une jeune fille qui n'est pas musulmane. Et puis, on leur interdit catégoriquement d'épouser cette jeune fille. J'ai un de mes fils qui est ivoirien de Séguéla, qui a rencontré ici une belle jeune fille métisse. Mais non. Comme elle n'est pas musulmane, non. Non. Moi, j'ai dit à mes fils, il a dit à un moment donné, là, les parents l'ont coupé. Les parents africains, c'est pas à faire. Les parents africains, là, non. À l'époque, quand je suis arrivée ici en France, là, je suis tombée sur une vidéo, en ce moment, Facebook n'était pas encore fort. Il y avait un monsieur de l'ouest de la Côte d'Ivoire, un truc comme ça, je sais plus. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Où on l'a interviewé, il avait coupé carrément les ponts avec sa famille en Afrique, en Côte d'Ivoire, carrément. Des fois, on juge les personnes qui coupent les ponts avec leurs parents. Des fois, on les juge. Mais quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants d'un problème, il ne faut pas juger. Hein. Il y a des parents là, on doit couper eux. Il y a des parents qui sont avilissants. Ils sont vraiment assujettissants. Et moi, quand les abonnés m'appellent comme ça en inbox, surtout quand ce sont des jeunes qui m'appellent, des petits frères ou des enfants de 21 ans, 22 ans, moi je leur dis carrément couper. Couper pendant au moins 2 ans, 3 ans, le temps que tu saches où tu vas. Parce que là, c'est pas possible. C'est plus possible. C'est plus possible. N'allez plus en Afrique parce que vous allez en Afrique, soit on vous fait du mal, on vous empoisonne, ou bien, je sais pas moi, n'allez plus en Afrique. N'allez plus en Afrique. Quand vous êtes très jeune comme ça, là, faites beaucoup attention. Et si vous êtes dans de ce genre de communauté guinéenne, malienne, sénégalaise, faites beaucoup attention parce que vos parents, c'est des traîtres.
C'est des gens qui ne sont pas vrais avec vous. Si tu es musulmane, que tu sais que tu as entendu que dans ta communauté, on fait excision. Toi, la petite fille, si tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, 21 ans, que tu n'es pas encore excisé et que ton père ou ta mère te dit, on va aller en Afrique, va pas. Va pas. Tu as compris? N'allez pas. Ne suivez pas vos parents en Afrique. Attendez, quand vous aurez 28 ans là, 30 ans là, vous allez partir en Afrique. N'allez pas là-bas maintenant. Vous avez compris? Mes fils, mes enfants, vous me regardez. Il y a des moments même ma cible, même ce sont vos enfants. Oui, parce que vous avez une cause perdue. Vous les Africains là. Moi-même, ma cible même, c'est la nouvelle génération là. Ce sont vos enfants. Sinon, c'est vous là. C'est à cause de eux même, ils transpuent même. À cause de amusement à part, c'est à cause de vos enfants. Sinon, c'est vous seul là. C'est pas, vous n'êtes même plus mon combat même. Parce que vous me dégoûtez quoi. Vous m'énervez, vous tous. Si. Un parent, il protège son enfant. Un parent, il construit son enfant. Un parent, il se soucie de ce que son enfant va devenir. Ou de ce que son enfant ressent là, aujourd'hui. Ses émotions, ses besoins. Mais vous là même, les papas, eux, ils sont dans le cuit. Eux, c'est quand un papa africain a l'argent, quand il est doula musulman, c'est pour prendre deuxième femme. Quand il est bousmani, c'est pour entretenir maîtresse dehors. Maintenant, vous les femmes, ceux qui ont compté là, vous n'êtes plus concentrés dans les BBL, les mèches humaines, les fossiles, les faux ongles, les challenges de qui a porté Louis Vuitton, qui est en train de construire au pays, qui a enterré sa maman à 200 000 €, qui a donné la plus grosse offrande au pasteur, qui a acheté la voiture du pasteur. Maintenant, vos enfants, même dans tout ça là, vos enfants sont où? Les enfants là vont pas bien où? Les enfants africains vont pas bien. Moi, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes obligé même de mettre les enfants là même au monde? On vous a envoyé. Votre enfant là sera terrible, hein? Vous qui partez à la Mecque là. Voilà, demain. Oh, je sais plus, hein. Oh, je sais plus. Je sais plus, mais moi, en fait, cette communauté-là me dégoûte. En fait, je sais même pas, mais qu'est-ce que Dieu même a eu? J'ai fait quoi à Dieu, mais puis m'a déposé au milieu des noirs là? Non, c'est une communauté d'animaux. Donc, ça me...